Vous voulez utiliser votre iPhone comme une caméra pour faire du streaming ou du montage vidéo, mais vous ne savez pas comment faire. Ou alors, comme moi, vous êtes renseigné sur l'App Store. Donc regardez, je clique. Alors, si on utilise directement l'application caméra, comme ça, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a les bandes. Donc, il y a les bandes noires et en haut et en bas, même en mode vidéo, en fait, ben, ça c'est complètement naze. Alors que, donc vous dites, ben, on va aller sur Internet, on va regarder, on se renseigne, on voit que sur l'App Store, il y a des applications. Donc par exemple, si je tape OBS caméra, on voit que bah, je peux avoir des applications, tellement celle-là, caméra for OBS Studio, elle est gratuite à télécharger, donc on l'ouvre, on essaye, et là on se voit que bah, déjà il y a une watermark, et que en plus, le seul moyen de supprimer l'affichage, c'est de cliquer sur Go Premium, et on voit qu'il faut faire un abonnement, et c'est 11 € par mois. Donc nous, on ne veut pas dépenser ça, on est un peu débrouillard, on sait coder un petit peu, ou pas, puisqu'on va utiliser l'IA, et je vais vous montrer comment faire pour avoir une caméra depuis son iPhone, avec un petit bidouillage. Allez hop, je vous montre ça tout de suite. Nous voici donc sur l'écran de mon ordinateur et sur le site de diegonimo.com que je vous invite à visiter, ça me ferait plaisir. Je le trouve plutôt sympa, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vraiment ça me ferait plaisir. Donc, pour avancer, il va nous falloir déjà une première chose. Ici, on est sur un Mac, regardez, je fais afficher la barre. Donc voilà, il vous faut un Mac. Ensuite, il vous faut un logiciel qui s'appelle Xcode. Et Xcode, en fait, c'est un logiciel de développement qui permet de faire des applications qu'on va mettre donc sur notre iPhone. Pour le télécharger, c'est facile. Vous allez dans l'App Store, vous cliquez en haut à gauche sur Xcode, vous allez avoir le premier résultat. Vous cliquez sur le petit bouton télécharger ou ouvrir. Moi, c'est ouvrir. Et ça va fonctionner. Ensuite, il vous faut un deuxième logiciel qui s'appelle Cursor, qui est ici. Cursor, c'est un peu comme Xcode, sauf qu'en plus, il y a une IA qui est à l'intérieur, et c'est l'IA à qui on va parler et qui va faire tout le travail pour développer l'application. Pour télécharger Cursor, je vous mettrai le lien dans la description du site officiel. Voilà, donc on va commencer par ouvrir Xcode. Donc on va cliquer tiens, sur le bouton ouvrir comme ça. Et on a un panneau qui apparaît. On va faire Create New Project. On clique sur Application, on fait Next. On met le nom du projet, on met OBS, c'est très bien. On ne change rien d'autre, on fait Next. Ensuite, alors, voilà, il y avait déjà un projet, j'en avais déjà fait un, donc je fais suivant, voilà. Il me crée un nouveau projet, et donc on va mettre le logiciel comme ça, on va faire ça propre, voilà. Hop là. Donc par défaut, en fait, il nous crée une application, donc je vais cliquer sur Play ici, qui permet de lancer sur notre iPhone. Donc l'iPhone, on va voir, il va afficher le code par défaut. Donc le build, il est successful. Il y a un code par défaut qui permet d'afficher une liste d'objets. Voilà, donc pas grand chose d'intéressant. Si je clique sur les boutons plus, il y a des items qui se rajoutent. Donc c'est vraiment pas dingue. Et on va demander à notre ami Cursor de nous améliorer tout ça. Donc je clique sur Cursor pour lancer le projet. Et là, donc on va cliquer ensuite sur Open Project. Là, on choisit le projet qu'on vient de créer. Donc moi, c'est OBS. Et on fait ouvrir. Et voilà, il est au bon endroit. Donc, à gauche, on a les fichiers qui ont été créés par Xcode, et à droite, on a un peu comme l'équivalent de ChatGPT, un prompt qui va nous passer. C'est là où on va donner les commandes à Cursor, et en fait, c'est Claude qui est derrière pour faire le développement. Donc, on va lui dire je suis en train de développer on peut faire des fautes, c'est pas très grave, une application qui permet d'afficher le flux vidéo de la caméra de derrière de mon iPhone. Il faut être assez précis parce qu'il y a plusieurs caméras. Il y a la caméra devant, mais il y a aussi celle de derrière. Au lancement de l'application en plein écran. Voilà. Donc je suis en train de développer une application qui permet d'afficher le flux de la vidéo caméra de mon iPhone dans mon application en plein écran. Je ne veux plus voir la barre de statut. C'est celle où il y a l'heure qui apparaît et le Wi-Fi, tout ça, là vous voyez sur le téléphone, là 9h41 par exemple. Et je ne veux pas non plus voir la home bar située en bas
de l'application. Voilà, donc ça c'est la barre blanche qui est en bas qui permet de dire à l'utilisateur qu'on peut revenir, ça on peut la masquer. Donc je suis en train de développer une caméra au lancement de l'application en plein écran. Et ben, on n'a plus qu'à faire entrer. Et voilà, avec cette simple commande qui est assez précise, normalement il est capable de nous faire dès le premier coup l'application comme on veut. Alors ça va demander un petit peu de temps. Là il est déjà en train d'examiner le code. Il va réfléchir, il va faire un peu, il va coder des choses. Et vous allez voir le résultat. Donc là, il dit, est-ce qu'il y a déjà du code? Non. Il va faire création d'une vue de caméra, de la caméra derrière, puis configuration pour masquer les statuts là-bas. Donc là, il nous crée une vue qui s'appelle la caméra vue. On peut regarder en cliquant dessus ce qu'il a fait. Donc il y a un setup de caméra qui est fait. Il utilise AV Capture de AV Foundation. Donc ça, c'est les outils qui sont fournis directement par Apple pour pouvoir accéder à la caméra. Donc il connaît bien son job de développement. Donc il a fait ça. Ensuite, il est en train de rechercher un fichier InfoPlaylist. En fait, quand on utilise la caméra sur iPhone, Apple nous demande d'expliquer à l'utilisateur pourquoi. Vous savez, vous avez une petite pop-up qui apparaît et qui dit « Nous avons besoin d'accéder pour prendre des photos, par exemple. » Et bien là, il va modifier le fichier, du coup, donc le fichier InfoPlaylist, pour notamment indiquer qu'on veut faire la caméra, on veut avoir accès à la caméra pour faire de la webcam. Ici, il a modifié les projets. Donc voilà, il dit cette application nécessite l'accès à la caméra pour afficher le flux vidéo de la caméra derrière. Très bien, ça passe. Ensuite, il va mettre à jour un vue controller pour enlever la barre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a rajouté des choses. Alors, on voit pas la différence là. Il modifie des choses. Il vérifie que les caméras est bien dans le projet Xcode. Donc, il en rajoute. Ça, c'est dans l'arborescence, dans la partie hiérarchie ici, mais de Xcode. Ça y est, il a fini. Résumé des modifications. Il a créé la caméra. Il a modifié Content View. Content View, c'est la page par défaut. Celle où il y avait nos items tout à l'heure. Elle est là, la page par défaut. Et il a ajouté les permissions de la caméra. Donc, comme je vous disais, Apple nous demande de mettre des permissions sur la caméra pour pouvoir l'afficher. Donc, il nous dit maintenant qu'on peut builder directement. Note, lors du premier lancement, l'application demandera la permission. Effectivement. Donc, on va cliquer sur Xcode. On va recliquer sur le bouton Play en haut à gauche. Ça va refabriquer l'application, rebuilder comme on dit dans le jargon du milieu. Le build est succès et a réussi. Et donc voilà, comme nous avait prévenu Cursor, on va autoriser. Donc je clique sur autoriser. Et normalement la caméra va s'afficher dès le départ. Et regardez, et voilà. Donc ça c'est la caméra, regardez, j'enregistre comme ça. Et donc ça y est, j'ai mon enregistrement de la caméra. Alors, le seul petit bémol qu'on peut avoir pour ce projet, c'est qu'on a le petit notch en haut, là, la partie noire en haut, qu'on ne peut pas masquer. Parce qu'en fait c'est construit physiquement. Là on fait une capture d'écran de l'iPhone, mais en fait comme c'est physique, en fait c'est rajouté automatiquement. Donc ça on ne peut pas le masquer. Mais par contre je vais vous montrer avec mon écran d'OBS, on peut faire une petite manip, c'est que si on clique donc sur l'iPhone, il suffit juste de décaler un petit peu vers le haut comme ça. Et à ce moment-là, regardez, c'est pas assez. Hop, si je fais comme ça, et bien voilà, hop, on voit bien que en fait là on a la caméra, on voit mon écran, donc on pourra améliorer les choses, mais en gros on peut bien s'en servir comme une caméra. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto pour vous expliquer comment avoir une caméra avec votre iPhone de manière gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer l'abonnement de 11 € par mois d'OBS caméra. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit like, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Allez, ciao!